On continue avec la catégorie cadet, Fabrice. Donc la catégorie cadet, c'est pareil, le suspense reste entier puisque... Il est déjà bien entamé, il on est va bien dire. entamé, mais il y a la possibilité qu'Ewan Caro puisse récupérer la première manche, la première place du championnat, mais à certaines conditions malgré tout. Effectivement, tout est possible mathématiquement. Il faudra que Ewan Caro gagne la pré-finale et la finale, et que Jolan Rakamier ne fasse pas au moins troisième, c'est-à-dire qu'il fasse quatrième, cinquième, voire bien. Voilà les conditions qui feraient que la couronne donc, de champion régional pour cette catégorie cadet reviendrait à Ewan Caro. Alors, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que Jolan Rakamier, c'est quand même un pilote qui a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. Tout à fait. C'est quand même un Rakamier. On connaît aussi le papa qui est quand même une teigne et qui ne lâche absolument rien. C'est ça. Je pense qu'il doit quand même bien driver le fils. Donc, on espère nous voir une belle bagarre. Oui. Et on va vérifier ça tout de suite. On va commencer avec la pré-finale. La pré-finale. Et on se retrouve après. En route, en piste, pour voir ce que va donner cette pré-finale de la catégorie cadet. Alors, nous allons tout de suite vous prévenir d'un petit incident technique que nous avons eu au moment de cette manche. Et puis, pour d'autres catégories, la caméra numéro 1, celle qui est sur la tour de Varennes, est tombée en panne. Donc, il va nous manquer quelques images, mais au montage, nous devrions réussir à vous proposer une course intéressante. Puisque nous avons Jolan Rakamier, le numéro 9, qui est en pole position. À côté de lui, c'est Ewan Caro, numéro 11. Keyan Dionis, 24. Alexandre Barset, numéro 3. Troisième ligne, Tom Lopez, le 16. Quentin Morlet, le 5. Lucas Bouche, 23. Noah Fouillou, numéro 7. Paul Albert, numéro 2. Jules Collin, 14. Dernière ligne pour Mathilde Magan, numéro 8. Et Jules Collin, le numéro 10. Attention, le départ va être donné. Voici nos pilotes. Top, c'est parti. Jolan Rakamier, Ewan Caro et Barset aussi qui prennent un très très bon départ. On va voir ce que ça donne ici à l'arrivée du premier virage. C'est Barset qui prend tout de suite l'ascendant et un accident avec plusieurs accrochages. Il y a même un blessé, c'est le numéro 14, c'est Jules Lagarrigue qui est dans le gravier. On voit Jules Collin, le numéro 10. Jolan Rakamier et Quentin Morlet ont été pris dans ce carambolage. Mais ils ont réussi à repartir, tandis que Paul Albert, qui a commis une erreur au moment du départ et qui avait fait un tête à queue, peut recoller à une partie du peloton grâce à cet accident. Alors attention, devant on retrouve Alexandre Barset et Ewan Caro. Ewan Caro, derrière, il semblerait que ce soit Tom Lopez et Keyan Dionis. Voici donc Quentin Morlet et Paul Albert à la lutte à l'arrière du peloton. Les cartes n'ont pas été dégagées ici au virage numéro 1 et ça peut être dangereux parce que le peloton arrive et il arrive très très vite avec toujours Alexandre Barset en tête suivi par Ewan Caro, Lucas Bouche, Mathilde Magan. Mathilde Magan, derrière il semblerait que ce soit Noah Fouillou. Et derrière, à l'arrière, on retrouve donc Quentin Morlet et Paul Albert. Le kart de Jules Lagarrigue a été dégagé. On a vu qu'il avait disparu de ce virage numéro 1. C'est sûrement le kart de Jules Collin qu'on va dégager maintenant avant que le peloton ne revienne dans ce virage numéro 1. Barset Caro, on regarde ce qui se passe à l'arrière. À l'arrière aussi, c'est Jolan Rakamier qui semble doubler Keyan Dionis. Attention, voici les pilotes qui arrivent en tête. Pas d'accident, soyons prudents. Tout le monde est passé. Troisième place, Mathilde Magan. Barset, Caro qui se retourne, Magan, Lopez, Fouillou, Bouche,
Et Rakamier derrière Lucas Bush. Voici au virage du pylône. Il faudrait qu'il attaque tout de suite Ewan Caro s'il veut avoir une chance de l'emporter sur cette manche. Il faut absolument qu'il termine premier. Lucas Bush qui s'est fait doubler par Jules Collin. Et toujours à l'arrière, Quentin Morlaix et Paul Albert. Les deux cartes ont été maintenant dégagées dans le virage numéro 1. Qui est tout à fait sécurisé. Les écarts ne semblent pas avoir changé, tant à l'avant qu'à l'arrière. Allez, Ewan Caro, il faut maintenant doubler Alexandre Barset s'il veut avoir une chance de prendre des points importants pour ce championnat. Ça semble quand même difficile. Il est très très rapide, Alexandre Barset, et pour l'instant il est dans une position plutôt favorable pour lui puisqu'il a une chance de prendre la 3e place au championnat. Et ça, il le sait, c'est pour ça qu'il va vendre chèrement sa peau à l'avant du peloton. Peloton qui a recollé sur la tête de course, Caro qui a pris la tête. Caro et Magan Mathilde qui prend la 2e place, Alexandre Barset. Barset qui reprend la 2e place immédiatement. Attention, Mathilde Magan à pas se faire serrer ici dans ce virage du camping. Elle se retrouve donc 4e. Et voici donc le service médical qui arrive pour prendre soin du jeune Jules Lagarrigue. Ewan Caro qui a réussi à creuser l'écart vis-à-vis d'Alexandre Barset. Il faut maintenir ce rythme, d'autant plus que Alexandre Barset est suivi par Tom Lopez. Si Tom Lopez fait une tentative, ça peut profiter à Caro à l'avant. Et Rakamier qui est revenu ici, il est déjà à la 4e place. Et une erreur ici d'un pilote, je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était. À l'arrière, toujours Quentin Morlaix. Et Paul Albert aussi, Lucas Bush, Noah Fouillou, Quentin Morlaix, Paul Albert. Caro, Barset, Lopez. Voici pour l'instant le trio. Et en 4e position, c'est Jolan Rakamier qui remonte petit à petit. Noah Fouillou à l'écran, à la poursuite de Lucas Bush. Voyons dans la ligne droite, c'est toujours Ewan Caro qui mène, mais derrière c'est serré. Il y a Barset. Jolan Rakamier qui vient de prendre la 3e place. Et qui est à cette heure, à cette minute précise, en tête du championnat régional et déjà champion régional si les choses en restent là. D'autant plus que Ewan Caro vient de se faire doubler par Alexandre Barset, mais tout de suite il décroise et Ewan Caro, il reprend la tête de la course. Il m'a semblé que Jolan Rakamier avait une chance de prendre la 2e place à Alexandre Barset. On va avoir confirmation sur les images qui sont là. Non, Barset toujours 2e. Derrière c'est... Alors attention.
Barset qui est en tête, Caro deuxième, troisième Rakamier toujours. Quatrième place pour Mathilde Magan. Mathilde Magan qui se fait doubler ici par Tom Lopez. C'est Keyan Dionis qui arrive à profiter de cette lutte pour prendre la place à ses deux concurrents. Caro pylône. Non, toujours en deuxième place. Troisième place pour Jolane Rakamier. Jolane Rakamier qui s'infiltre ici à l'intérieur du virage et qui prend la seconde place à Ewan Caro. Ah, il revient de loin. Jolane Rakamier. Il avait été pris dans cet accident. Il a pu repartir tout de suite. Barset toujours premier, derrière c'est Rakamier, Caro. Derrière Caro, on a une lutte entre Lopez et Dionis. Et juste derrière, c'est Mathilde Magan. Barset qui se fait doubler par Jolane Rakamier. Jolane Rakamier, incroyable, qui prend la tête de cette course après avoir été pris dans un accident au premier virage, qui est reparti somme toute assez loin. Il a réussi à revenir et il est maintenant en tête de cette pré-finale cadet. Et il consolide ainsi sa place, sa position et son titre de champion régional. Alors la course n'est pas finie, il faut quand même observer ses pilotes, tandis que derrière il y a un pilote qui est parti en tête à queue. Il semblerait que ce soit Tom Lopez. Ewan Caro en troisième position. Il ne lâche pas des yeux ces pilotes. Et à la lutte derrière Quentin Morlaix et Paul Albert. Il ne faudrait pas trop lutter pour ces deux pilotes qui sont derrière, plutôt s'entraider sur une piste comme Varennes. Ça leur donnerait une chance de revenir sur ceux qui sont devant. Oh, quel écart a pris maintenant Jolane Rakamier. Et quatrième place pour Ewan Caro qui vient de se faire doubler. À l'arrière, toujours Noah Fouillou dans le rythme de Lucas Bush. Ouh là là, une erreur ici de Keyan Dionis. Qui repart, mais c'est dangereux, attention. Ouh. Manœuvre très dangereuse. Un peu plus de prudence aurait été mieux. Ici, toujours Paul Albert à la lutte avec Quentin Morlaix. Noah Fouillou, très bien placé pour prendre l'aspiration à Lucas Bush. Alors, de retour à la troisième place pour Ewan Caro. Mais devant, on maintient les positions. Jolane Rakamier et Alexandre Barset. Voici Jolane Rakamier avec une avance agréable. Tandis que Barset se retrouve maintenant troisième. Est-ce que Ewan Caro va pouvoir revenir sur Jolane Rakamier? Ah, il est rapide Jolane Rakamier. Et l'écart est important maintenant, tandis que Paul Albert est passé devant Quentin Morlaix.
changement dans les positions. Et le dernier tour est donné donc au leader, Jolan Rakamié. Derrière toujours en deuxième position, Ewan Caro. Ewan Caro qui se fait attaquer ici par Mathilde Magan. Non, c'est Alexandre Barcet, pardon, pour cette troisième place. Ils sont à la lutte. Et elle a raison, Mathilde Magan, il y a des points importants à prendre ici. Il y a une troisième place en jeu. Soit Barcet, soit Magan au championnat. La messe est dite pour Jolan Rakamié qui va terminer ses derniers virages en tête et qui va gagner ainsi un titre de champion régional 2018 dans cette catégorie cadet. Et victoire de Jolan Rakamié qui a eu chaud. Deuxième place pour Ewan Caro, Barcet, Magan. Que de rebondissements. Alors, première chose importante, prenons des nouvelles de Jules Lagarrigue qui s'est cassé le coude dans cet accident puisqu'il a tapé Jolan Rakamié qui était devant lui et lorsque son corps est revenu en arrière, le bras a tapé contre le moteur. On va pouvoir vérifier ça sur de nouveau cet accident à vitesse normale. Paf, voilà. Jules Lagarrigue qui va taper dans Jolan Rakamié. Voyons ça avec un ralenti et un arrêt sur image. Jolan Rakamié, il est à droite, il est très bien placé pour aller à l'intérieur du virage. Il a devant lui Alexandre Barcet et il semblerait que ce soit Keyan Dionis qui est à sa droite également. Derrière lui, il a Mathilde Magan et Keyan Dionis, voilà, va le percuter à l'arrière et le faire partir en travers. Rakamié touche Morlaix et c'est Lagarrigue qui tape dans le pare-choc de Rakamié. Et c'est là où il se fait mal. Tandis que le numéro 10, Jules Collin, lui va dans les graviers. Il éteint son moteur. Tandis qu'on va arriver à gauche, Paul Albert. Paul Albert qui avait fait un tête-à-queue au moment du départ et qui peut ainsi profiter de cet accident pour revenir le plus possible sur le peloton. On voit à droite donc Jules Lagarrigue qui sort courageusement de son kart avec un bras très douloureux. Alors petit reproche rapide au jeune Jules Collin qu'on aurait voulu voir un petit peu plus combatif sur cette action-là. Il a juste coupé son moteur et est sorti de son kart. Il aurait pu essayer de le sortir des graviers. Il avait une possibilité de repartir et de se mêler à la lutte, même à l'arrière du peloton. C'est dommage. Donc Jules Lagarrigue va beaucoup mieux à l'heure qu'il est et c'est surtout ça qu'il fallait retenir de cet accident. Meilleur tour en piste pour Keyan Dionis avant donc sa touchette dans le premier virage aux 2 tiers de la course. Victoire de Jolan Rakamié, deuxième place pour Ewan Caro, Alexandre Barcet, troisième, Mathilde Magan, quatrième. Il faudra bien les surveiller ces deux-là en finale. Tom Lopez, 5e place, Keyan Dionis, 6e, Noah Fouillou, 7e, Quentin Morlaix, 8e qui finit devant Paul Albert. Et puis donc Jules Collin, victime de l'accident au premier virage. Lucas Bouche, 11e parce qu'il prend 5 places de pénalité. Et Jules Lagarrigue, abandon. Oui, enfin les 5 places de pénalité ont là plus aucune importance. Rendez-vous en finale pour, même si on sait que Jolan Rakamié a gagné cette saison 2018, on tient à voir ce qui se passe sur la 3e marche du podium. On a un suspense important entre Alexandre Barcet et Mathilde Magan. Bien Alexandre, alors quelles sont tes impressions après cette pré-finale? Bah bien, et merci au moteur JRT parce que c'est une fusée, mais oui bien. C'est la première fois que je suis sur le podium à Varennes, donc oui c'est bon, je suis content. Très bien, bon il y a encore la finale pour concrétiser, mais là tu es bien placé. Oui, bah j'ai
J'ai tout donné là, mais je suis fatigué, je suis crevé, mais je vais faire un peu la sieste. Et puis voilà. Bon, un petit peu de repos avant la finale alors. Oui, Ok, bon, on se retrouve tout à l'heure. merci. Bon alors Noah, quelles sont tes impressions après cette pré-finale? Bah bien. Au départ, il y a eu quelques accrochages, mais j'ai réussi à m'en sortir. Du coup, quand j'ai vu que j'étais placé un peu plus devant, ça m'a encouragé un peu. Du coup, voilà. Après, il y avait Johan et tout qui sont remontés. J'ai levé un peu le pied, je voulais pas trop les coincer. Surtout là-bas, il y avait sans risquer accrochage. Mais au final, voilà. J'ai réussi à bien suivre Jules. Mais bon, au final, il a pas réussi à décrocher, donc ça me fait gagner une place encore. Content. Bon, très bien, donc bien content et confiant pour la finale. Oui, oui, très confiant. Puis si, on avait peur qu'il se pleuve un peu ce matin, mais bon, au final, le ciel bleu est revenu, donc Très bien, on se voit tout à l'heure. à tout à l'heure. Bien Jolan alors, quelles impressions après cette pré-finale? Un départ, un petit accrochage. J'ai pu repartir quand même, plus vite que les autres. Il y en a qui sont restés. Et puis petit à petit, je suis remontée. On a fait une pré-finale vraiment très spectaculaire. On s'est bien battu. Et j'ai réussi à faire le trou à la fin, puisque derrière, ça se doublait. Et du coup, voilà, j'ai réussi à m'échapper. Très bien, donc là tu es bien placé pour la finale. Ouais, pas trop mal, ouais, en partant à l'intérieur. Bon, pour l'instant, les départs, ils n'ont pas tous été très bons, alors on va essayer de faire mieux en finale. Voilà. Très bien, on va suivre ça alors. Ouais, à tout à l'heure. Bon ben, le suspense n'est plus de rigueur, là c'est fait. Ah ouais, là c'est catégorique. C'est catégorique. C'est moi bon, et pas un autre. Hein. Voilà, exactement. Donc félicitations à Jolan pour sa première place au championnat, même si la finale s'est pas encore déroulée. C'est acté, c'est fait. Voilà. Surtout que là, en pré-finale, on a vu une belle course. Il y a cet accident dont on va reparler. Ouais. Il y a cette remontée incroyable sur la tête de course pour finalement l'emporter. Donc, c'est pas volé. C'est pas volé. C'était une belle course parce qu'il est quand même... il est parti de loin. Il est parti de loin. Il y a eu des problèmes en début de saison aussi. Ewan Caro a lâché à un moment donné, au cours de la saison, il y a eu des problèmes mécaniques, il est revenu, mais bon, le suspense était là, tout était possible jusqu'à la pré-finale. Il y a cet accident justement dans lequel on voit donc Jolan Rakamier qui est concerné, qui se fait taper, et surtout on voulait parler de Jules Lagary qu'on salue au passage, le petit Lagary qui était obligé d'abandonner puisqu'il s'est cassé le coude. Avec le choc, le bras est revenu contre le moteur, vous pourrez le revoir sur les images. On a eu des nouvelles par le biais du papa. Jules Lagary donc, a eu des problèmes, donc une petite fracture au coude, mais ça va très très bien, pas de séquelles, quoi que ce soit. C'est surtout ça qui compte. Forcément, on ne l'a pas vu en pré-finale, puisque dans l'état où il était impossible qu'il fasse une course. Et avant de voir la finale, on va regarder un team qu'on a rencontré tout au long de la saison, qui est le team EPK Shop. Oui. Nous sommes allés rencontrer donc, on peut appeler aussi le team Fouillou, puisqu'il s'agit d'une famille. Normalement ils étaient 4, mais là on n'en a vu que 2, et bien ils vont nous expliquer pourquoi. En début de saison, nous avions rencontré des débutants qui viennent de finir ici donc leur première saison. Normalement il y avait 2 pilotes et il n'y en a plus qu'un. Donc qu'est-ce qui est arrivé au deuxième? Ouais, effectivement, on a les 2 frangins normalement qui étaient au coude à coude et même à égalité jusqu'à la dernière course. On n'arrivait pas à les départager et Axel a fait une chute de vélo qui le prive de sa dernière course, donc il est triste de ne pas être là. On lui fait un gros bisou et du coup on va finir la saison avec Noah qui prend la main sur tapis vert, mais c'était une belle saison d'apprentissage je pense pour nos 2 petits pilotes qui se sont tenus au coude à coude tout l'été, ce qui n'est pas toujours évident pour les parents. Alors brièvement, on va faire un bilan de cette saison ensemble. Quelle est la course qui vous a le plus plu sur les 6 rendez-vous qu'on a eu cette année? Marcia, c'était quand même la première course, il y a eu un peu de tous les temps, on ne connaissait pas encore la compétition, donc pour moi c'était la première. C'est celle que tu retiens? Ouais, c'est surtout elle. Et Cyril Fouillou, quelle course vous avez particulièrement bien vécue?
Alors moi je dirais Montbrison, parce qu'on vient de Villars, c'est une piste qui est un peu comme celle de Villars, très technique, donc un peu plus exigeante pour le mécano en termes de réglage, et puis de sensations. On avait fait la course club, donc c'est une course que j'ai particulièrement appréciée du point de vue des paddocks, on va dire, en tant que mécano. Et à contrario, alors la course que vous avez envie d'oublier, celle qui pour vous n'a pas été forcément très agréable, à condition qu'il y en ait une. Bah, le coteau, parce qu'en pré-finale, je tombe mon pare-choc, du coup je repars dernier. Et en finale, avec Louis Delmas, on sort, donc pour moi c'est elle que j'ai envie de tourner la page, quoi, voilà. Cyril, même vécu? Bah c'est le vécu du mécano, moi c'est Villars, parce que c'est notre piste de cœur et on finit sous la pluie et les enfants prennent pas de plaisir, nous on galère avec les réglages pluie, donc pas de plaisir sur la finale de Villars, donc je dirais plutôt Villars. Surtout que j'insiste sur une chose, il y a quand même 2 pilotes à gérer en même temps. Ouais. Ça veut dire 2 fois plus de travail par rapport à ceux qui en ont qu'un. Donc bravo à vous, vous avez du mérite. Brièvement, on se projette sur les mois qui vont venir. Qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Vous restez dans la même catégorie, sur les mêmes conditions, etc. Alors ouais, déjà je pense qu'il faut qu'on essaye de continuer de rouler. Là la ligue se termine, mais il ne faut pas perdre la main. Il faut garder un peu peut-être les dernières courses club ou un peu de roulage libre. Et puis ouais, on a fait l'année pour apprendre là, donc maintenant il faut capitaliser là-dessus et repartir sur la ligue l'année prochaine, hein, je pense tous ensemble, dans les mêmes conditions, mais maintenant en ayant eu un tour d'horloge, donc ça devrait être plus serein pour le mécano et plus performant pour les pilotes. Eh bien nous, on sera là pour vous suivre l'année prochaine. Et pour terminer, Noah, un petit mot à ton frère sur son lit d'hôpital. Et ben coucou Axel, bon rétablissement. Et à bientôt sur Karting TV. Et moi, si c'est possible, juste un petit mot pour Madame la mécano, mon épouse qui est tuteur d'Axel et qui est la seule femme mécano du paddock en cadet. Donc un bisou à elle parce qu'elle a beaucoup de mérite. Et elle pousse le chariot. Donc un gros bisou à Annabelle Fouillou. À bientôt. Bien, après cette petite interview, on va se concentrer sur la finale, même si le résultat est joué, il y a encore des choses à jouer sur les places qui sont derrière. Alors effectivement, la première et la deuxième place sont connues. Il reste un suspense sur la troisième place de ce podium avec notre féminine qu'on suit donc depuis pas mal d'années maintenant sur les pistes de karting, entre donc Mathilde Magan et Alexandre Barset qui sont vraiment au coude à coude. Il en faut peu pour que l'un passe devant l'autre. On va regarder ça en finale. C'est la finale qui va décider en fonction de la position de l'un ou de l'autre sur cette finale. C'est là qu'on va avoir le résultat pour cette troisième place. On envoie ? On envoie. Pour cette finale cadet, l'enjeu se situe au niveau de la troisième place puisque Jolan Racamier est sûr désormais de l'emporter au championnat. Le deuxième c'est Ewan Caro et c'est exactement les positions qu'on trouve ici sur la grille, numéro 9 et numéro 11. Deuxième ligne pour Alexandre Barset, numéro 3, Mathilde Magan, numéro 8. C'est là que se joue la troisième place au championnat. Derrière, Tom Lopez, 16, Keyan Dionis, 24, Noah Fouillou, 7, Quentin Morlet, 5, Paul Albert, 2, Jules Collin, 10, Lucas Bouche 23 et le 14 Jules Lagarrigue ne prend pas le départ à cause de son accident en pré-finale. Attention à l'extinction des feux, top, c'est parti. Très bon départ d'Ewan Caro qui semble avoir pris l'avantage sur Jolan Racamier. Est-ce que ça va se confirmer ici au premier virage? Effectivement, c'est Ewan Caro et un accident. C'est Lucas Bouche qui a touché Jules Collin et un deuxième accident. Un deuxième accident puisque Alexandre Barset a emporté avec lui Tom Lopez et Quentin Morlet, tandis que Noah Fouillou, Jules Collin et Lucas Bouche sont repartis, les victimes du premier accident. Ici, le numéro 16, Tom Lopez, arrive à repartir. Nous sommes au virage du pylône et à l'intérieur, Jolan Racamier attaque Ewan Caro et il prend la tête de cette course. Tandis qu'on voit dans le cadre tout là-haut que Quentin Morlet et Alexandre Barset sont restés encore sur la piste. La déception pour Alexandre Barset qui s'est écroulé dans l'herbe. Il va falloir dégager son quart tandis que Quentin Morlet vient de repartir. Mais il est loin, très loin Quentin Morlet. Et devant, un train d'enfer, on retrouve Jolan Racamier, Ewan Caro, Mathilde Magan et Keyan Dionis.
Alors l'ordre est complètement chamboulé là suite à ces deux accidents. On a Paul Albert qui pointe en 5e position. Ensuite on trouve Lucas Bush, Noah Fouillou, Jules Collin, Tom Lopez et enfin plus loin Quentin Morlaix. De retour à ce fameux virage du pylône. Non, pas d'attaque d'Ewan Caro. Faut qu'il tienne le rythme. Ewan Caro qu'il reste dans l'aspiration de Jolan Racamier. Facile à dire parce que celui-ci est très très rapide. Et Keyan Dionis qui a doublé Mathilde Magan. Tandis qu'on va passer ici Paul Albert en 5e position. Ah, il a encore gagné 1 ou 2 mètres là dans la ligne droite, Jolan Racamier. Lucas Bush qui est derrière lui, Noah Fouillou. 6e et 7e. Et ici, c'est Jules Collin qui se fait attaquer dans le virage par Tom Lopez. Tom Lopez qui prend une place à Jules Collin. Alors Tom Lopez, il était très très rapide tout le week-end. Gageons qu'il va sûrement faire une belle remontée sur les tours qu'il reste avant la fin de cette course. À l'avant, il ne s'agit pas de remonter, mais bien de tenir derrière Jolan Racamier. Ewan Caro semble donner son maximum. Il faudrait qu'il puisse se rapprocher un petit peu pour que l'aspiration fasse vraiment effet. Tous les deux penchés bien en avant. Voici deux pilotes qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont l'habitude de rouler ensemble puisque ça fait plusieurs années qu'ils ont l'occasion de croiser le fer sur les pistes d'Auvergne. Malgré leur jeune âge, effectivement, voici deux pilotes expérimentés en cadet. Voici Quentin Morlaix qu'on voit passer. Quentin Morlaix qui risque de se faire rattraper par la tête de course avant la fin de cette manche. Toujours 3e position pour Keyan Dionis et 4e place pour Mathilde Magan. Ewan Caro qui semble pouvoir maintenir le rythme et maintenir surtout l'écart qu'il y a entre lui et Jolan Racamier. Il faudrait qu'il gagne un petit peu plus d'espace parce qu'on voudrait bien voir une bagarre pour terminer cette saison. Là on a Lucas Bush, Noah Fouillou et derrière c'est Tom Lopez qui revient comme un boulet de canon sur ces deux pilotes. Alors on va suivre ça. Voici Jules Collin. Allez, Ewan Caro, on s'accroche, on essaie de revenir sur Jolan Racamier. On aimerait bien voir quelques attaques, histoire de bien finir ce championnat. Rien n'est joué non plus pour la 3e place. Il semblerait que Mathilde Magan revienne sur Keyan Dionis. Et au loin, on voit que Tom Lopez est revenu sur Noah Fouillou. Et voilà, Noah Fouillou qui s'est fait doubler par Tom Lopez. Devant lui, il a Lucas Bush. Lucas Bush, il va falloir qu'il résiste. Ah, il est rapide, Tom Lopez. Et ici, au virage du camping, à l'intérieur, Tom Lopez qui double Lucas Bush. Devant lui, il a maintenant Paul Albert. Mais Paul Albert est nettement plus loin.
Est-ce qu'il aura le temps de revenir sur lui, de le rattraper? Mathilde Magan à l'attaque qui fait tout son possible pour revenir sur Keyan Dionis. Les voilà. Et Paul Albert. Paul Albert, et juste derrière lui, on a eu le temps d'apercevoir Tom Lopez. Ah, il y a un écart qui s'est installé maintenant entre Jolan Rakamier et Ewan Caro. Jolan Rakamier qui ne ménage pas ses efforts pour quand même l'emporter, même si le titre est maintenant acquis. Il veut terminer avec brio. Et on a confirmation derrière, puisque Keyan Dionis va revenir sur lui petit à petit, tour après tour. Mathilde Magan. Paul Albert qui s'est fait rejoindre par Tom Lopez. Tom Lopez qui doit lui réserver le même sort qu'il a réservé à Noah Fouillou, Lucas Bush et Jules Collin. Mathilde Magan qui semble avoir encore gagné quelques mètres. Est-ce que ce sera suffisant pour porter une attaque avant la fin de la course? Tom Lopez, on l'a vu, est passé devant Paul Albert. Et derrière, toujours Lucas Bush, ici à l'écran, et Noah Fouillou. Cinquième place pour Tom Lopez, belle remontée sur cette finale. Mathilde Magan qui a réduit l'écart qui la sépare de cette troisième place. Et il est loin maintenant, Ewan Caro. Il est loin, il s'est fait distancer par Jolan Rakamier. Keyan Dionis, Mathilde Magan, c'est ça maintenant qu'il va falloir surveiller. C'est là que la bataille va avoir lieu maintenant en cette fin de course. Quentin Morlaix qui se fait rattraper par Jolan Rakamier. Bien qu'Ewan Caro commence à être un peu loin derrière. Attention à ne pas gêner le leader. Il se met sur le côté. Quentin Morlaix, très bien. Il a laissé passer Jolan Rakamier. Il ne faut pas gêner non plus Ewan Caro. Il le laisse passer très très bien là aussi. Keyan Dionis, freinage un peu trop virulent. Il est parti un petit peu dans tous les sens. Et il s'est fait doubler par Mathilde Magan qui prend la troisième place.
Voici Lucas Bush qui a distancé légèrement Noah Fouyou. Caro, Quentin Morlaix qui est à un tour. Là voilà Mathilde Magan, 3e position. Et derrière, Keyan Dionis. Il est maintenant isolé en tête. Jolan Racamier. Et voilà, on nous annonce donc le dernier tour. Jolan Racamier et Ewan Caro. Mathilde Magan qui a su creuser l'écart entre elle et son poursuivant. Et 5e position pour Tom Lopez. Ce sont les derniers virages pour Jolan Racamier qui termine très bien ce week-end et qui va repartir non seulement avec une belle victoire, mais aussi un titre de champion régional. Victoire donc de Jolan Racamier. 2e, Ewan Caro. Voici Quentin Morlaix un tour. Mathilde Magan. Keyan Dionis. Alors, il y a quelques pénalités, on va regarder ça, mais tout d'abord, meilleur tour en piste pour Jolan Racamier, très rapide, ce n'est pas une surprise, on a pu le constater. 2e place pour Ewan Caro, 3e place finalement pour Keyan Dionis, puisqu'on peut voir en bas que Mathilde Magan, hélas, subit 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage. 4e place, c'est Tom Lopez, belle remontée. Paul Albert, 5e. Noah Fouyou, 6e. Jules Collin, 7e. Mathilde Magan, 8e. Quentin Morlaix sera donc en 9e place, puisqu'on peut voir que Lucas Bush subit 3 places de pénalité pour défaut de maîtrise. C'est sûrement dû à l'accrochage, au premier accrochage dans le premier virage dès le départ de cette course. Bien Ewan, alors, résultat de cette finale? Je finis 2, mais je suis content. Parce que j'ai la 2e place au championnat. D'accord, donc 2e aujourd'hui et 2e au championnat. Oui. Donc bon week-end et bonne saison finale. Tu es content? Oui. Je suis très content et ça s'est bien passé. Très bien, et tant mieux alors pour toi et félicitations. Merci. Bien Jolan, alors cette dernière manche de ligue? Elle s'est bien passée. Le départ, Ewan a pris le dessus. Et j'ai fait le forcing pour lui revenir tuer le doublé dans le premier tour. Et le reste de la course, j'étais un peu plus rapide, du coup j'ai réussi à faire le trou. Tu as réussi à creuser un petit peu, effectivement. Il y avait pas mal d'écart entre chaque concurrent sur cette course. Ouais, c'était plus calme que l'après-finale en tout cas. Oui, c'était plus calme. Ça faisait moins de spectacle pour nous, mais c'était plus calme, effectivement. Ouais. Bon alors, et au niveau championnat, alors ça donne quoi?
Ben, champion de ligue, avec pas beaucoup de points d'avance, pas énormément. Mais on est super content de cette saison. Eh bien, félicitations. Merci. Bien, alors, après cette belle finale, J'aurais jamais cru qu'il se passe autant de choses. Très c'est sincèrement. incroyable. C'est incroyable. Bon, après cette belle finale, eh bien, regardons les résultats. Bon, sans surprise, Jolan Rakami l'emporte en ayant fini premier à finale et pré-finale, et totalise un ensemble de 520 points. Très belle deuxième place aussi pour Ewan Caro, on en a parlé. Et puis notre troisième place du podium, incroyable, moi j'ai jamais vu ça sur un championnat à ce niveau-là, pour une place de podium. Une égalité de points. 273 points pour Mathilde Magan et Alexandre Barcet. Mais forcément, c'est Mathilde Magan qui l'emporte, puisqu'elle a fait un meilleur résultat, on l'a vu sur cette course, C'est ça. puisque Alexandre Barcet n'a pas pu finir, il était dans l'accrochage. Elle fait donc un meilleur résultat sur la course, donc c'est le résultat de la finale qui compte lorsqu'il y a égalité, et elle occupe donc la troisième place de ce championnat régional Ligue Auvergne 2018. Voilà. Et on peut dire que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ah ben trop fort, une fois de plus, je dirais pas que chaque virage Quel compte, suspense mais cette ouais, année. ça c'est là où on se régale, et ça nous fait attendre avec impatience 2019 dont on parle beaucoup. Voilà. C'est même plus intéressant que les courses de Formule 1, sincèrement. On s'ennuie moins, On s'ennuie moins. et il y a beaucoup plus de dépassements, effectivement. Ouais. On va faire bondir beaucoup si on insiste. Les cadets, bravo à vous. Une très très belle saison. À noter l'absence à Varennes dans la catégorie cadet de Louis Delmas, Oui. qui était en cadet tout au long de cette saison, et qui a basculé en catégorie nationale lors de ce dernier rendez-vous de Ligue. Donc on va le voir dans quelques minutes dans la catégorie nationale. On va voir ses débuts en national. Voilà, une envie de changer, une envie peut-être d'aller plus vite. En tout cas, il va se confronter à des costauds, ça c'est sûr, et on verra ses courses dans quelques minutes. Bravo au cadet, rendez-vous en 2019.